Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale comme vous avez vu dans le titre, on va regarder un peu maintenant, ça fait 2 ans que j'ai commencé le golf. J'ai commencé fin mars 2019, on est printemps 2021, donc ça fait 2 ans. Et je me suis dit, tant qu'à faire, quitte à tester un peu mon niveau, autant aller sur un parcours prestigieux. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis au golf d'Aix-les-Bains, qui est un parcours, un des plus beaux parcours de la région. Et du coup, je me suis dit, on va tester un peu, voir ce que ça donne en stroke. Sachant que là, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai fini ma partie, hein, c'est la fin de journée. Donc, je vais pas vous spoiler, il y a eu des très beaux coups, il y a eu des coups plus difficiles. Mais bon, c'était, je pense que ça va quand même vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À laisser un like, à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un petit débrief. Allez! Les amis, opportunité incroyable. Le golf d'Aix-les-Bains m'a contacté quand ils ont su que je tournais cette vidéo pour les 2 ans de golf. Ils ont décidé de vous faire gagner un green fee. Donc je suis vraiment content d'avoir cette opportunité-là. C'était absolument pas prévu. Comme vous voyez, je suis obligé de tourner une séquence en plus. Du coup, on en parle à la fin de la vidéo sur comment gagner. Alors, en attendant, bon vlog! Donc, trou numéro 1, on a un par 4 de 351 mètres. Donc, je décide de m'appuyer sur la partie droite en faisant un draw, sachant qu'à droite, c'est hors limite parce qu'il y a le practice, et à gauche, c'est également hors limite. Un bon premier shot, je suis assez content de moi. Honnêtement, ça finit sur le fairway à gauche, très content. Je décide de faire un fair 9 un peu tenu parce que j'ai 110 mètres au drapeau, mais avec l'élévation, je me dis ça va plutôt jouer 120. Et je vais me retrouver un peu long arrière de green. Bon, du coup, j'avais 110 mètres avec la montée et le vent dans le dos. Donc j'ai joué un fair 9, un petit fair 9, mais j'étais long, je suis arrière de green. Mais on est en green en régulation, donc on va essayer de faire de putt pour faire le par. Allez! Donc pour info, les greens étaient juste carottés, donc voilà, soyez pas surpris si des fois la balle saute un peu, c'est normal. Et on commence par un magnifique 3 putt qui fait bogey. Trou numéro 2, par 4 à nouveau, assez long, de 375 mètres, tout en montée. Donc c'est quasiment un par 4, je pense, de 400 mètres avec la montée. Donc je commence par faire un drive, on m'explique que la partie droite, les balles reviennent à gauche. Donc je décide de m'appuyer plutôt sur la droite, je sors un tout petit peu trop de draw parce que je prends la balle en pointe. Et je vais donc finir à gauche du fairway, mais ayant la distance, en fait, je vais retomber sur une partie assez plate, et du coup, ma balle n'aura pas roulé. Il me reste 190 mètres, hybride, en draw, qui va rester du coup juste dans l'avant-green, et va me laisser un petit chip. J'ai arrêté juste avant, mais ouais, merci. J'ai ce petit putt pour le par et magnifiquement raté. Voilà. Donc allez, un nouveau putt et ça fait bogey. Trou numéro 3, on a un par 3 tout en descente, 185 mètres ce jour-là. Je décide de faire un hybride en draw. Je vais malheureusement un peu mettre trop de draw, même un petit peu enroulé, et je vais finir arrière de green à gauche. Bon, on m'avait dit que les 4 premiers trous étaient les plus durs, c'est-à-dire que c'est confirmé. Allez, on a fait chip. Donc, petite routine que j'ai pris dorénavant, surtout sur ces chips en montée, c'est d'aller vérifier où je veux faire tomber ma balle. C'est très utile. Un plutôt bon chip, un petit peu à droite, c'est dommage, parce que je vais finir à hauteur, mais à droite, avec ce putt de 3,50 m pour le par. Et encore une fois, ça passe à côté. Vraiment pas de réussite sur les putts. Bogey. Bon, écoutez, c'est pas le départ idéal hein, que j'aurais espéré, plus 3 après 3.
Le putting qui est pas encore bien en place. On va voir au fur et à mesure du temps si ça améliore. Quelques bons shots quand même. Je suis quand même assez content du jeu pour le moment. Pas trop de réussite. Mais allez, on va essayer de continuer sur cette partie en essayant d'aller chercher quelques birdies histoire de réduire un peu le score et surtout faire quelques parts enfin, parce que là pour le moment, pas terrible. Hein. Bon, allez. Donc on se retrouve au trou numéro 4, c'est un par 4 qui fait 386 mètres. Bon, du coup on m'a dit long par-dessus le sapin. Je préviens la caméra que si jamais je rate, c'est votre faute. Hein. C'est vous qui m'avez donné la ligne. Après on te fera. Hein. Très bien, parfait. Ok. 120 mètres, j'ai joué un petit pitch. En limite, ça. Ouais, celle-là est à hauteur. Bon, bah, du coup, elle est sortie hors limite. Donc, bah, je vais jouer la deuxième pour bogey. Trou numéro 5 par 5 de 411 mètres. Après mes résultats moyens sur le tour précédent, je me dis c'est l'occasion d'aller chercher un birdie. Donc on va mettre un gros drive en draw pour se laisser un shot le plus court possible. Très bon drive, très content, je finis sur le fairway. Il va me laisser un shot de 200 mètres à peu près pour le green. Je décide de faire un bois 3 en draw, qui malheureusement va rester bloqué à droite et va partir dans les sapins, enfin elle va taper l'arbre que vous voyez le plus grand à droite du fairway. Ça promet un shot marron aussi. Me voilà avec un chip compliqué, obligé de la laisser basse et malheureusement dans le bunker. C'est compliqué de tu peux la lever. Une sortie de bunker stressante qui fait que je la rate complet. La deuxième est mieux, mais le green étant tout en descente, elle continue de rouler et me laisse un long putt pour le bogey. Et ben ça fait double bogey. Vraiment un très bon début de partie. Un très très long par 3 de plus de 200 mètres. Je prends donc le bois 3 avec comme envie de faire un draw, quitte à finir dans le bunker de gauche si elle prend trop de draw. Donc vraiment dans ma gestuelle, je veux accentuer ce draw. Mais encore une fois, la balle reste bloquée à droite, face un peu ouverte, qui du coup va la mettre à droite du green, au milieu des arbres. Autant vous dire que c'est une position qu'on adore. Peu de green à travailler, un arbre devant. J'essaie de la faire passer sous les branches, malheureusement je prends la branche qui la ralentit fortement. Elle va s'arrêter entrée de green. Donc j'ai ça pour le par. Elle part très bien. Elle touche le trou, mais elle ne s'arrête pas, elle tombe pas dedans, un tout petit peu trop forte. Vous voyez, je suis un peu frustré d'avoir raté. Donc j'ai ce putt là pour le bogey. Et encore une fois, un pas très très bon putt. Ça fait double bogey. Non, non, c'est pour vous. C'est pour vous. Pour vous, hein. Si on rate le coup. C'est bon. Je pense, ouais. On fait un champion.
Et après ce premier par de la partie, on se retrouve au trou numéro 8, un par 5 de 464 mètres, tout droit. Pas de grand danger à part le bunker devant le green, donc j'ai décidé de faire un gros drive à nouveau pour espérer attaquer en deux. Elle passe juste à côté de l'arbre en fade, mais finit sur le fairway, donc un très bon drive, très content, même si c'était limite. À ce moment-là, je regarde un peu les vidéos et je décide de me concentrer un peu sur mon équilibre. Vous allez voir d'ailleurs, mon swing va être beaucoup plus équilibré cette fois-ci. Manque de chance, je vais prendre quasiment dans le tube et du coup ça va faire limite socket. La balle va rester complètement à droite. Alors que le swing était plutôt en draw et du coup je vais me retrouver pendu sous les arbres à nouveau. Voilà, obligé de me recentrer, pas de shot vers le green. Petit chip, plutôt bien contacté. Elle va malheureusement encore un peu trop rouler. J'ai donc ça pour le par. Et ça passe en dessous complètement. Pour le bogey. Et c'est raté. Je sais pas où elle a roulé, mais... Double bogey. Et là j'ai besoin de votre avis parce que, comme vous avez vu, je suis assez étonné. Je comprends pas. Parce que regardez. Pour moi en fait la balle rentre dans le trou mais elle ne tombe pas. C'est assez bizarre. Vous voyez, sur cette image arrêtée, on voit que la balle commence à rentrer dans le trou. Elle n'avait pas tant de vitesse que ça, mais bon, elle n'est pas tombée, c'est pas grave. Trou numéro 9, par 3 de 196 mètres, drapeau tout au fond. Je ressors mon hybride, je décide de faire un draw pour gagner en distance. Et une balle qui va finir du coup fond de green. Très content, c'est un green en régulation sur un long par 3, donc vraiment très content de ce shot. Allez, donc on attaque ce retour après ce par sur un très long par 3, donc je suis assez confiant. J'ai 142 mètres au drapeau, je prends fer 8. Et j'essaye de faire un draw. Il va y avoir un tout petit draw, malheureusement la balle sort pas assez à droite. Et du coup je vais finir plutôt arrière de green, à gauche. Moi c'est sur le green. Là comme vous voyez, je me mouche beaucoup parce que c'est la première fois que je joue au golf le printemps. Et du coup mes énergies me frappent pas mal en ce moment. Allez, ce premier putt, je pense que c'est mon pire putt de la journée. Je vais me laisser un putt de environ 3 mètres. J'ai mis une énorme charge. Le retour pour le par. Et ben non. Mes collègues de partie sont gentils, me le donnent. Donc ça fait bogey. Mais vous voyez ma frustration avec le putter. En gros, faut viser en face là-bas. Bon. Trou numéro 11, petit par 4, qui est attaquable en 1 pour les gros frappeurs. Je tape pas encore assez loin, du coup, je décide de faire un draw en espérant atteindre le fairway. Malheureusement, elle prend pas assez de draw, elle en prend un peu, mais pas assez. Du coup, je vais finir dans le rough en face. Mais il va me rester une tout petit shot de 45 mètres pour le green. Quand ça veut pas, ça veut pas, donc le birdie ne tombe pas malheureusement. On se retrouve au trou numéro 12, petit par 3, assez complexe, comme vous pouvez le voir peut-être sur l'image. En fait, on a un triple plateau sur le green et le drapeau est complètement en haut à droite derrière le bunker. Je prends fer 9. Le contact est bon, je pense avoir fait la distance. Malheureusement, en fait, quand j'ai arrivé, je me rends compte que la balle est dans le bunker. Très bonne sortie de bunker, je suis vraiment très content. Je la fais tomber là où je veux, elle prend légèrement la pente. Il va me rester un tout petit putt pour sauver le par. Mais voilà, encore une fois, un joli putt bien raté.
commence à coûter très cher sur la carte de score. Trou numéro 13 par 4, 299 mètres, donc pas un très long parcage. J'essaie de prendre le driver pour me laisser un second shot tout petit. Et un très bon drive qui va finir juste avant le bunker. Il va donc me rester un shot de 55 mètres. Au 60 degrés. Je pense que j'aurais pu appeler cette vidéo « Comment ne pas putter ?» Et voilà, encore un bogey sur un putt de moins d'1 mètre. Non, mais ça fait 2 jours que le putting ça va pas. Trou numéro 14 par 4, 308 mètres. Pour une fois, je sors le drive, j'essaie de faire un léger draw. La balle sort un peu à gauche, mais elle est quasiment toute droite, elle prend quasiment pas d'effet. Ce qui va me laisser un second shot de 75 mètres que je vais faire au 56. Et ça fait un green en régulation, ce qui est toujours agréable. Hein. Quand on joue pas très bien, un green en régulation, ça fait du bien. Allez, ce putt pour le birdie. Encore une chance de birdie, ça serait bien d'en voir tomber un quand même. On sent que le putting revient un tout petit peu en place. On voit que la distance est un peu mieux gérée, mais bon, pas la pente. Dommage. Ça fera le par. Trou numéro 15, un gros par 5 de 106 mètres. Donc le drive, pas le choix hein, si on veut avoir une chance d'attaquer en deux. Des très gros drive, léger fade. Elle va prendre 1 ou 2 mètres de fade, pas plus. Vraiment un des meilleurs drives de la journée. Vous allez entendre d'ailleurs les gens à côté. Il n'y a pas à droite quand même. On fait largement mieux. Donc vraiment très content de ce drive. Bon, là vous avez le droit de rire, vous allez voir. J'essaye d'attaquer au bois 3. Je force comme une brute. Et voilà. Magnifique. Capone. Celle-là. Au moins j'ai avancé un peu. Je me dis, allez, on va essayer de se rapprocher du green, voire de l'attaquer en 3 du coup. Et allez, c'est parti. Bois 3 en draw. Complètement enroulé, sachant que c'est hors limite à gauche. Au début, je pense qu'on avait perdu, donc c'est pour ça que j'en redrop une pour mettre une provisoire. Finalement, la balle sera en vie, ici. Petit shot au 60 degrés. Mon 4e. Et j'ai donc ce putt pour le par. Allez, il faut se redonner confiance. Ça ferait du bien un par à ce moment-là. Allez. Eh ben non. Il aboie tout le temps. Tous les jours, tout le temps. Après ce bon bogey finalement, parce que c'était quand même limite de la correctionnelle avec leur limite, un autre par 5, plus court, 460 mètres, handicap 18 du parcours. Je me dis c'est l'occasion d'aller chercher un birdie. On va essayer de faire un gros drive. Je vais essayer de forcer comme une mule.
magnifique enroulé à gauche, direct dans le hors limite. Merci, au revoir. Donc, même pas provisoire. Hein. Donc là, je joue mon troisième coup. Je reprends le drive, mais cette fois-ci en appuyant un peu moins. La balle sort à droite et en fait va tout de suite prendre le sapin que vous voyez à droite. Du coup, pas sûr d'où est la balle. On va voir en avançant, elle est restée à droite. Encore une fois, pendu, pas de shot, coup de recentrage obligatoire. Donc là, je joue mon quatrième coup déjà sur ce par 5. Il me reste 230 mètres. Bois 3. Pris bas dans la face, un peu topé. Ça va plus. Il me reste 125 mètres. Je décide de faire fer neuf. Gratté. Complètement raté. Ça arrive. Bon, c'est pas grave. Hein. On se retrouve à nouveau ici pour un petit coup de wedge. 80 mètres. 52 degrés. Et qui va malheureusement rester court du green. Là dans ma tête, je me dis si l'approche pouvait rentrer, ça ferait quand même du bien, sachant que c'est pour triple bogey. Mais histoire d'avoir un peu d'espoir sur cette fin de parcours. Allez, le but c'est de la rentrer. Elle part bien. Et malheureusement, elle reste à droite. Elle va s'arrêter à 10-15 cm du trou. Mes partenaires de jeu vont gentiment me la donner. Ça fait donc un quadruple bogey. Trou numéro 17. Alors comme vous pouvez le voir sur la carte, il n'y a pas de bunker au milieu du fairway. En fait, ils l'ont rajouté cette année. Et si je vous en parle, naturellement, vous allez deviner ce qui va se passer. Je vais taper un bon drive en draw. Mais malheureusement, on va finir plein bunker. Donc, comme je vous disais, vous voyez, même sur Google Maps, le bunker n'est pas encore là. Mais bon, malheureusement, dans la vraie vie, il est bien là. Bon, ce joli petit 9 sur le par 5 ne va pas casser le moral. C'est pas grave, ça arrive. Bon, naturellement, je vais me mettre dans le bunker. Mais en tout cas, le cadre est quand même magnifique. Hein. Quand vous voyez derrière moi, le parcours est quand même bijou, comme diraient certaines personnes que vous reconnaîtrez. Ouais, vraiment, très beau parcours, même si le score n'est pas là aujourd'hui, c'est quand même un régal. Bon, allez, moi je vais essayer de réussir ma sortie de bunker. Là. Alors normalement, j'ai pas trop de mal sur les sorties de fairway, de bunker de fairway. Mais pour le coup, je suis trop proche de la lèvre, du coup très dur à taper. Et voilà, je prends un peu trop de sable, du coup, elle va faire 60 mètres alors qu'il restait 110 mètres, 105 mètres je crois. J'avais pris un pitch. Donc là, il me reste 50 mètres. Je prends mon 60 degrés. Et malheureusement, je vais être un petit peu long. Dommage. J'ai donc ce long putt pour le par. Et enfin, trou numéro 18 par 4 de 320 mètres. Mes partenaires de jeu m'indiquent que si je tape en draw au-dessus du pin que vous voyez juste au-dessus de la voiturette, normalement, je dois m'arrêter avant l'eau. Il me restait un tout petit shot. C'est ce que je décide de faire. Mais pas de chance.
Je suis un peu trop long et je retrouve ma balle dans l'eau, donc j'essaie de me dropper. Je joue donc mon 3e coup. Une soixantaine de mètres au 56. Petit lancer de relève pitch. Et j'ai donc ce putt pour le par. Allez. Et enfin un putt qui tombe. Ça fait plaisir. Et je finis donc sur ce par. Donc c'est très simple. Pour gagner ce green fee, il vous faudra juste mettre en commentaire en quelle année le club d'Aix-les-Bains a été fondé et d'être abonné à ma chaîne. Donc soyez vigilants dans vos mails parce que du coup, je vous répondrai en commentaire aux gagnants. Je tirerai au sort dans une semaine. Donc vous avez une semaine pour participer. Vous pouvez partager à vos amis pour qu'ils essayent de gagner aussi. Et puis bonne chance à tous. Allez, ciao. Bon, petit débrief, comme vous voyez, juste après avoir tourné l'intro, j'ai tourné cette conclusion. Le putting, très difficile au début, c'est dommage. Je prends beaucoup de 3 putts, je rate quand même pas mal de petits putts. C'était pas ça. Bon, ça fait quelques jours, ça fait 2-3 jours que c'est comme ça, pas de chance quand je vais tourner la vidéo. On verra. Là, j'ai bientôt une compétition, donc si je monte cette vidéo après, peut-être que je vous mettrai le score. Ce que je ferai aussi, c'est que je ferai un petit débrief là après cette conclusion. Je vais faire un petit débrief sur les stats. Je vais essayer de les faire, voir ce que ça donne, green en régulation, etc. Voir où étaient les points forts, les points faibles. Mais voilà, très content. J'ai mis quelques très bons drives. Vraiment très content du driving. J'ai eu quelques bons coups de fer. Le wedging, pas terrible. D'habitude, c'est là où je sauve pas mal de points. Aujourd'hui, c'était pas ouf. Mais bon, c'était quand même pas mal. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter? Ouais, le putting. Bref. Écoutez, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve une prochaine fois. Et puis surtout, pensez à, si vous passez dans la région, à venir voir le golf club d'Aix. Le parcours est quand même bijou. Et moi, j'ai été quand même hyper bien accueilli. Donc, merci à toute l'équipe. Et puis, quand vous voyez ce cadre avec les montagnes, etc., comment ne pas avoir envie de venir jouer ici. Allez, ciao les amis. Donc si on regarde les statistiques, 7 fairway en régulation sur 10. Donc comme je l'ai indiqué, j'avais plutôt bien drivé ce jour-là. Hormis quelques drives lâchés, j'en suis quand même bien sorti. Pas beaucoup de green en régule et surtout 38 putts. J'ai regardé dans mon historique. Mon plus grand nombre de putts précédemment c'était 34. Donc voilà. Et 4 fois 3 putts. Donc vraiment un gros souci de putting et aussi sur les attaques de green. Donc voilà. Pour mes 2 ans, je sais quoi travailler.